Je restais là, dans la cuisine, à regarder la cafetière que je venais de préparer lorsque mon téléphone sonna sur le comptoir. C'était Marissa, ma femme, ou du moins elle l'était toujours, légalement parlant. Le texte est apparu et je jure que c'était comme si quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau glacée sur la tête. Et, juste un avertissement. Maman organise une petite chose pour l'anniversaire d'Ellie samedi. Nous l'avons gardé serré. Juste la famille. J'espère que vous comprenez. Je l'ai lu une fois, puis 2 fois, parce que mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce que mes yeux voyaient. Juste la famille, celle d'Ellie, mon fils, mon petit garçon, celui que j'avais bercé 100 fois, celui dont j'avais changé les couches au milieu de la nuit pendant que Marissa reniflait son premier anniversaire, et je ne suis pas invité, ma poitrine se serra comme si quelqu'un avait attrapé mon cœur et l'avait serré fort. J'ai cligné des yeux devant l'écran, essayant de donner un sens à tout cela, mais tout ce que je pouvais ressentir était une piqûre aiguë, cette trahison, qui s'enfonçait plus profondément à chaque seconde. Je suis resté là. Je ne pouvais pas le laisser là, à s'infecter comme ça. Mes mains tremblaient, mais j'ai quand même appuyé sur le bouton d'appel. Marissa décrocha après 2 sonneries, sa voix toute légère et aérienne, comme si elle parlait de la météo. C'est juste un anniversaire, Cal, n'en fais pas une chose. N'en faites pas une chose. Ma mâchoire se serra si fort que je crus que mes dents allaient se briser. Ce n'était pas un barbecue au hasard ou une soirée entre filles. C'était le premier anniversaire d'Ellie, une étape importante que j'imaginais depuis des mois. J'étais resté éveillé tard en imaginant le gâteau, le sourire maladroit qu'il aurait quand nous lui chantions, la façon dont je le soulèverais et lui dirais qu'il était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Et maintenant, elle agissait comme si de rien n'était, comme si j'exagérais en voulant être là. J'ai essayé de garder ma voix ferme, mais elle était rauque, crue. C'est aussi mon fils, Marissa. Comment ça n'existe pas? Elle a soupiré ce petit souffle qu'elle fait quand elle est ennuyée et a dit, écoute, c'est le truc de maman. Elle le voulait petit. Tu le verras un autre jour. Un autre jour, comme si j'étais un visiteur du week-end, pas son père. J'ai raccroché, mon pouls martelait mes oreilles, et avant de pouvoir m'arrêter, j'ai appelé Doreen, la mère de Marissa. Répondit-elle avec ce faux ton doux qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de te faire taire, Calme salut, de quoi s'agit-il? Je n'ai pas perdu de temps. Pourquoi je ne suis pas invité à l'anniversaire d'Ellie? Elle n'a même pas fait de pause, elle s'est juste lancée. C'est plutôt un événement parallèle maternel. Rien de personnel. Nous restons simples, rien de personnel. J'ai failli rire, mais ça s'est coincé dans ma gorge comme un rocher déchiqueté. Ellie est mon enfant et ils me mettent à l'écart comme si j'étais un cousin éloigné qui envoie une carte une fois par an. J'avais envie de crier pour lui dire à quel point c'était mal, mais elle continuait d'avoir une voix aiguë. Maintenant tuerons les choses plus difficiles que nécessaires, Calme. C'est un jour, le premier anniversaire de mon fils. Je lui ai raccroché au nez aussi, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis entré dans le salon, toujours sous le choc, et la voilà, une tour Lego à moitié finie avec laquelle Ellie avait joué la dernière fois qu'il était ici. Ces petites briques bleues et rouges éparpillées sur la table basse m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je pouvais encore voir ses mains potelées les empiler, entendre son rire quand elle tombait. C'était mon garçon, ma vie, et il m'en excluait. Quelque chose s'est brisé en moi, cette chose brûlante et colérique que je ne pouvais plus repousser. Très bien, s'ils ne voulaient pas de moi là-bas, si je n'étais pas assez membre de leur famille pour eux, alors je ne serais pas là du tout. J'ai repris mon téléphone, mon pouce survolant l'écran, et j'ai commencé à chercher un moyen de sortir, pas seulement de sortir de la maison, mais de tout ce désordre qu'ils avaient créé, ils pourraient avoir leur côté maternel. Sans moi, je serais parti et ils verraient ce que ça faisait de manquer quelqu'un qui comptait. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais que je n'allais pas rester dans les parages pour mendier une place à une table qu'ils ne m'avaient même pas dressée. Mon cœur battait toujours la chamade, mais maintenant ce n'était plus seulement blessé, c'était un but. Je leur montrerai que je n'avais pas besoin de leur permission pour vivre ma vie, pour sentir que je comptais. Ellie ne se souvient peut-être pas de cet anniversaire, mais je me souviens très bien de ce qu'ils m'ont fait ressentir et je n'allais pas laisser cela se reproduire. Je me suis assis sur le canapé juste à côté de cette tour Lego et j'ai commencé à faire défiler la page pour chercher quelque part. N'importe où qui n'était pas ici. Il me poussait dehors et j'avais fini de repousser. Il était temps de s'éloigner. La cuisine semblait plus petite maintenant, comme si les murs se refermaient, mais je m'en fichais. Je me suis servi un café, la vapeur montant,
alors que je m'appuyais contre le comptoir, l'esprit tournoyant. Je n'étais pas seulement en colère, j'avais fini. Fini avec les excuses légères de Marissa, fini avec les petites règles suffisantes de Dorine, fini avec le sentiment de devoir prouver que j'appartenais à la vie de mon propre fils. J'ai pris une gorgée, la chaleur me brûlait la langue et ça faisait du bien, comme si ça me réveillait. Je n'allais pas rappeler, je n'allais pas discuter. Ils avaient fait leur choix et maintenant je faisais le mien. Je trouverais un endroit où aller, quelque part, loin de leur ballon dans leur gâteau et de leur juste bêtise familiale. Je n'avais pas besoin de leur invitation. Je ferais mes propres projets, ma propre paix, et peut-être, juste peut-être, qu'ils réaliseraient ce qu'ils avaient perdu quand je n'étais plus là pour ramasser les morceaux. J'ai posé la tasse plus fort que je ne l'aurais voulu et elle a tinté contre le comptoir. Mes yeux revinrent au téléphone, à ce stupide texte qui brillait toujours sur l'écran. J'espère que vous comprenez. Non, je n'ai pas compris et je n'allais pas faire semblant de le comprendre. J'ai ouvert un navigateur, mes doigts bougeaient rapidement maintenant, cherchant des vols, des hôtels, tout ce qui pourrait m'éloigner de tout ça. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais j'étais sûr d'une chose, je ne passerais pas le samedi assis ici à regarder ces murs pendant qu'ils faisaient la fête sans moi. Ils voulaient une petite fête serrée. Ils pourraient la voir. Je serais ailleurs, quelque part où ils ne pourraient pas m'atteindre, et je m'assurerais que c'était mieux que tout ce qu'ils auraient pu planifier. Cette tour Lego a de nouveau attiré mon attention et j'ai ressenti la douleur, mais je l'ai repoussée. Il ne s'agissait pas d'Ellie, mais d'eux, et je ne jouais plus à leur jeu. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, pas après la façon dont tout s'était passé dans la cuisine plus tôt. La maison était calme, trop calme, et cela donnait trop de place à mes pensées pour rebondir. Je me suis retrouvé sur le canapé, une bière dans une main et mon téléphone dans l'autre, feuilletant un vieil album photo que j'avais gardé là-bas. Des photos d'Ellie surgirent, petit, ridé, fraîchement sorti de l'hôpital, son petit poing retroussé pendant que Marissa dormait en arrière-plan. J'avais pris ces photos, les yeux flous et souriant comme un idiot parce que je ne pouvais pas croire qu'il était à moi. Il y en avait d'autres aussi, moi qui lui lisais des histoires avant d'aller au lit, sa tête cachée sous mon menton, ou nous deux au parc en riant pendant que je le poussais sur les balançoires. Ces moments étaient tout pour moi, le ciment qui me permettait de passer les nuits tardives dans les combats avec Marissa. Et maintenant son premier anniversaire approchait, cette étape importante et brillante, et il me disait que je n'étais pas essentiel, comme si j'étais une pièce supplémentaire qu'il pouvait laisser en dehors du puzzle. La bière avait un goût amer, ou peut-être que c'était juste moi. Je l'ai assis et je me suis frotté le visage, essayant de secouer le poids qui pesait sur ma poitrine. Je n'arrêtais pas de voir le texte de Marissa, ses petits mots froids, juste la famille, et la voix de Doreen, douce et aiguë, qualifiant cela de côté maternel. Ce n'était pas seulement qu'il ne m'avait pas invité, c'était qu'il ne pensait même pas que je m'en soucierais. Toutes ces nuits que j'avais passées à arpenter la pièce avec Ellie, toutes ces matinées où j'avais préparé ces bouteilles ne comptaient pour rien. Mais je n'allais pas rester ici et le prendre. Je n'allais pas les laisser m'effacer de sa vie, une petite chose à la fois. Ma main tremblait, mais j'ai repris mon téléphone, cette fois avec un but précis. Je n'appelais personne, j'avais fini de parler. À la place, j'ai ouvert une application de voyage, l'écran éclairant mon visage dans le salon sombre. Au début, j'ai parcouru les stations balnéaires, imaginant le sable, le soleil et un verre avec un de ces petits parasols, mais cela ne me semblait pas bien. Trop bruyant, trop de monde. J'avais besoin de quelque chose d'autre, quelque chose qui élimine tout ce bruit dans ma tête. Puis je l'ai vu, Jackson Hole, le Wyoming, la neige, les montagnes, les cabanes nichées là où personne ne pouvait me trouver. Ça m'a frappé comme un éclair. C'était ça. Je me voyais là, debout dans le froid, respirant un air qui ne sentait pas le ressentiment. J'ai rapidement parcouru les options, le cœur battant maintenant, mais plus de colère, une cabine privée, un forfait de ski, un vol en première classe pour partir d'ici. Tout allait bien, j'attendais. Je m'en fichais du prix, je voulais juste m'en sortir. J'ai tout réservé en une seule fois, mon doigt claquant le bouton de confirmation comme si c'était une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, je me suis réveillé du canapé avec un torticolis dans le cou. Mais je m'en fichais. Le soleil était à peine levé et je me sentais différent, comme si j'avais fait un pas que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jude, mon patron, avant de pouvoir me remettre en question. Il reprit rapidement, sa voix grinçante, comme s'il venait lui aussi de sortir du lit. Cal, quoi de neuf? Ok, je ne l'ai pas édulcoré. J'ai besoin de temps libre, Jude.
À partir de demain, je pars hors de la ville. Il y a eu une pause et je me suis préparé à poser des questions, mais il s'est contenté de rire, bas et facile. Tu mérites de l'espace, mec, prends-le, on se débrouillera un peu sans toi. Je laisse échapper un soupir. Je ne savais pas que je tenais. Merci, Jude, je te le dois. Il rit encore. Non, ce n'est pas le cas. Mais ne vous gelez pas le cul où que vous alliez. J'ai raccroché et pour la première fois depuis des jours, je me suis senti plus léger. La maison ne semblait plus si petite. C'était comme une rampe de lancement. Je me suis levé, je me suis étiré et j'ai marché jusqu'à la cuisine pour préparer du café, mon esprit s'emballant déjà avec ce que j'aurais besoin d'emporter. Le Wyoming n'était pas seulement une escapade, c'était une déclaration. Ils pourraient faire leur fête, leur ballon, leur gâteau. Je n'en avais pas besoin. Je serais ailleurs, quelque part où ils ne pourraient pas me toucher, et je ferais en sorte que ce soit meilleur que tout ce qu'ils pourraient mettre ensemble. J'ai versé le café, l'odeur remplissait la pièce, et je me suis appuyé contre le comptoir, regardant par la fenêtre. Le jardin n'était encore que de l'herbe et quelques arbres, mais dans ma tête je voyais déjà des collines enneigées et des pins s'étirant vers le ciel. J'ai pris une gorgée, laissant la chaleur pénétrer, et j'ai commencé à planifier. J'aurais besoin de mon gros manteau, de quelques bottes, peut-être d'un chapeau, de trucs auxquels je n'avais pas touché depuis l'hiver dernier. Je partirais léger, même si je ne voulais pas que quelque chose m'alourdisse. Il ne s'agissait pas de s'enfuir, mais de prendre le contrôle. Ils pensaient que j'allais rester assis ici à attendre quelques instants avec Ellie, mais ils avaient tort. Je n'allais pas mendier pour une place dans sa vie. À la place, j'ai construit quelque chose pour moi-même. La tasse de café m'a réchauffé les mains et j'ai senti un petit sourire dur me tirer sur la bouche. Jackson Hole n'était pas qu'un voyage. C'était ma façon de dire que je n'étais pas jetable. Ils pourraient garder leur petite fête serrée. Je serais parti et ils le sentiraient. J'ai posé la tasse et me suis dirigé vers la chambre, sortant mon sac polochon de sous le lit. Il était vieux, un peu délabré, mais il fallait le faire. Je l'ai jeté sur le matelas et j'ai commencé à attraper des vêtements, des pulls, des chaussettes, une paire de gants. J'avais oublié que je possédais chaque objet. Je me sentais comme une brique dans un mur que je construisais entre eux et moi. Je ne savais pas ce que je découvrirais là-bas dans la neige, mais je savais que ce serait mieux que de rester ici à regarder cette tour Lego à moitié terminée et à avoir l'impression que je n'ai pas d'importance. J'ai fermé le sac, j'ai coupé le son dans la pièce calme et je suis resté là pendant une seconde, respirant fort. C'était ça. Je le faisais vraiment et pour une fois je ne regardais pas en arrière. Je me tenais dans la chambre, mon sac polochon fermé et posé sur le lit comme une promesse tranquille. L'emballage avait été lent et délibéré. Chaque pull que je pliais, chaque paire de chaussettes que je rentrais me donnait l'impression de mettre une armure, non pas celle qui vous protège d'un combat, mais celle qui vous maintient debout quand quelqu'un vous a déjà renversé. La maison n'était encore que le bourdonnement du réfrigérateur de la cuisine brisant le silence, et j'aimais ça comme ça. Cela m'a donné l'espace pour réfléchir, pour laisser la décision que j'avais prise la nuit dernière s'installer dans mes os. Je partais, Jackson Hole attendait et je n'allais pas laisser quoi que ce soit me retenir. Pas de culpabilité, pas de doute, rien. J'ai attrapé le sac, je l'ai passé sur mon épaule et je suis descendu, mes bottes cognant sur les marches. Ça faisait du bien ce poids sur mon dos. C'était le mien, quelque chose que j'avais choisi. Mon téléphone a sonné alors que je montais les escaliers du bas et je l'ai presque ignoré. Mais j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et le voilà, un flot de messages s'allumant comme des voyants sur un tableau de bord. Le nom de Marissa est apparu en premier. Tu es sûr que tu ne veux pas venir? Ce n'est pas grave. Je l'ai regardé, ma mâchoire se serrant. Ce n'est pas grave. Elle agissait toujours comme si c'était quelque chose de désinvolte, comme si je réagissais de manière excessive en voulant être à l'anniversaire de mon propre fils. J'ai fait défiler vers le bas et il y avait Doreen. Ne fais pas ça à propos de toi. Celui-là a frappé comme une gifle et j'ai pu entendre sa voix dans ma tête, toute tendue et coupante. Puis la sœur de Kylie Marissa est intervenue, j'espère que vous n'êtes pas sérieux, Ellie ne s'en souviendra pas. J'ai poussé un soupir, presque un rire, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Ils ne l'ont pas compris, pas un d'entre eux. Il ne s'agissait pas pour Ellie de se souvenir. Il s'agissait de moi, de ce que signifiait être son père. Et ils l'ont enlevé comme si de rien n'était. J'ai laissé tomber le sac près de la porte d'entrée et me suis laissé tomber sur le canapé, mon téléphone toujours à la main.
Une partie de moi voulait riposter pour écrire tout ce qui bouillonnait en moi, comment il m'avait vidé avec ça, comment il n'avait pas le droit de décider de ma place. Mais à quoi ça sert? Il le déforme simplement, font de moi le méchant pour avoir ressenti quoi que ce soit. Au lieu de cela, j'ai ouvert la pellicule, j'ai trouvé la photo de mon billet d'avion que j'avais pris hier soir, première classe pour Jackson Hole, départ demain, et je l'ai regardé. C'était là ma réponse, pas de mots, pas d'arguments, mais des actions. Je suis passé à mon application de réseau social, celle que j'utilisais à peine plus, et j'ai posté le ticket avec une légende, si je ne suis pas invité, je ne suis pas disponible. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir et le petit son de notification ressemblait à une porte qui se fermait. Bien, laissez-les voir, faites-leur savoir que je n'étais pas assis ici à attendre leur permission, le téléphone a sonné à nouveau presque instantanément. J'aime les commentaires, quelques émojis choqués de vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Je ne les ai pas lus, je n'avais pas non plus besoin de leurs avis. J'ai jeté le téléphone sur le coussin à côté de moi et me suis penché en arrière en regardant le plafond. La tour Lego à moitié finie était toujours là sur la table basse et elle a encore attiré mon attention. Je pouvais presque entendre le rire d'Ellie, ce cri aigu qu'il poussait quand je le renversais exprès juste pour le voir sourire. Ma poitrine me faisait mal. Mais je l'ai poussé vers le bas. Il ne s'agissait pas de l'abandonner. Il s'agissait de refuser de les laisser me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Je le verrai bientôt selon mes conditions, pas les leurs. Pour l'instant, je devais sortir, je devais respirer un air qui n'avait pas le goût de leurs règles. Je me suis levé, j'ai pris mon manteau dans le placard et j'ai vérifié l'heure. J'avais encore quelque chose à faire, acheter des chaussettes thermiques, peut-être une nouvelle paire de gants, des trucs dont j'aurais besoin pour la neige. La navette aéroport était réservée pour demain matin et je voulais être prête. Je suis sorti, j'ai verrouillé la porte derrière moi, et l'air froid a frappé mon visage de manière nette et nette. Ce n'était pas encore le froid du Wyoming, pas encore, mais c'était un avant-goût de ce qui allait arriver. J'ai marché jusqu'à mon camion, le sac toujours en bandoulière sur mon épaule, et je l'ai jeté à l'arrière, en direction de la ville. J'ai éteint la radio, laissant libre cours à mes pensées. J'ai imaginé Marissa lisant ce message, ses lèvres se pressant dans cette fine ligne qu'elle fait quand elle est en colère. J'ai imaginé Doreen se moquant, disant à qui voulait l'entendre que j'étais dramatique. Bien, laissez-les parler. Je n'étais pas là pour l'entendre. Au magasin, j'ai fait vite, des chaussettes, des gants, une écharpe, je n'en avais pas vraiment besoin mais je l'ai quand même attrapé. Le caissier, un enfant à l'air ennuyé, m'a à peine jeté un coup d'œil en appelant, « Grand voyage », marmonna-t-il en hochant la tête en direction de la pile. Ouais, ai-je dit, en restant bref, en me dirigeant vers un endroit froid. Il haussa les épaules comme si cela n'avait pas d'importance et ce n'était pas pour lui, mais pour moi. C'était tout. J'ai payé, j'ai attrapé le sac et je suis retourné au camion. Le ciel était gris maintenant, les nuages roulaient, et cela correspondait à ce que je ressentais, orageux mais stable. Je suis rentré chez moi en voiture, les rues étaient calmes, et je suis entré dans l'allée juste au moment où mon téléphone sonnait à nouveau. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Quoi qu'ils aient à dire, cela pouvait attendre. J'avais fini de répondre à l'intérieur. J'ai laissé tomber le sac de course près du sac et je suis allé à la cuisine. J'ai préparé un sandwich, jambon, fromage, rien d'extraordinaire, et je l'ai mangé debout, appuyé contre le comptoir. La maison semblait différente maintenant, comme si c'était juste un arrêt au stand, pas une maison. J'ai lavé l'assiette, je l'ai mise à sécher et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Demain ne pourrait pas arriver assez vite. J'ai attrapé mon téléphone une dernière fois, j'ai vu les notifications s'accumuler, plus de messages, plus de réactions, mais je l'ai éteint. Silence. C'est ce que je voulais, ce que je poursuivais. Je suis monté à l'étage, je me suis allongé sur le lit sans prendre la peine de me changer et j'ai fermé les yeux. Le sac était emballé, le billet affiché et j'étais parti. Peut-être pas encore, mais dans tous les domaines importants, il le verrait bien assez tôt. Je suis descendu de l'avion à Jackson Hole et le froid m'a frappé comme un mur, vif et si différent de l'air vicié que j'avais laissé derrière moi. Il s'est précipité dans mes poumons, me piquant un peu, et je suis resté là sur le tarmac pendant une seconde, juste à respirer. Les montagnes se dressaient au loin, dentelées et blanches, comme si elles sortaient d'un tableau que je n'aurais pas pu imaginer. J'avais réussi. Mon sac polochon pendait lourdement sur mon épaule, mais cela ne me dérangeait pas, je me sentais plus légère que depuis des semaines. Le ressentiment,
la douleur, tout ce désordre avec Marissa et Doreen. C'était toujours là, bien sûr, mais c'était plus silencieux maintenant, étouffé par le vent qui soufflait sur la piste. J'ai ajusté mon manteau et me suis dirigé vers la navette du lodge, mes bottes craquant sur la fine couche de neige qui saupoudrait déjà le sol. Le chauffeur de la navette, un gars nommé Wa, m'a fait un signe de tête alors que je montais à bord. Il était plus âgé, peut-être 50 ans, avec une barbe débraillée et une voix qui ressemblait à s'il avait fumé une cigarette de trop. Première fois à Jackson, a-t-il demandé en me regardant dans le rétroviseur alors qu'il s'éloignait de l'aéroport. Ouais, dis-je. S'installer dans le siège avait besoin d'un changement. Il rit doucement et doucement. Tu as choisi un bon endroit pour ça. Rien de tel que ces montagnes pour se vider la tête. Après cela, je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste regardé par la fenêtre la ville défiler, petite boutique avec des enseignes en bois, neige accumulée sur les trottoirs, sommet qui s'élevait à mesure que nous avancions. Nous n'arrêtions pas de parler, en me montrant des points de repère, en me parlant d'un bar avec le meilleur chili de la ville. J'ai hoché la tête, écoutant à moitié, mais j'étais surtout absorbé par le calme, l'espace, le fait que personne ici ne me connaissait ou ne se souciait de la raison pour laquelle je venais. La navette s'engagea sur une route étroite, les arbres se rapprochant des deux côtés, et voilà, ma cabane. Il était assis seul, niché contre une colline, tout en bois sombre et de grandes fenêtres brillant doucement dans la lumière déclinante. Wa m'a déposé avec un signe de la main. Profitez de la solitude. Mec, crie, si tu as besoin de rentrer. Je l'ai remercié et j'ai hissé mon sac sur les marches, le froid me mordant le bout des doigts alors que je tâtonnais avec la clé. La porte s'est ouverte et je me suis arrêté net. Un feu crépitait déjà dans la cheminée en pierre, la chaleur m'envahissait comme un accueil. Flanelle. Des couvertures étaient drapées sur un grand canapé en cuir et les fenêtres allant du sol au plafond ne montraient que de la neige et des arbres qui s'étendaient à l'infini. À l'extérieur, un bain à remous fumait sous un petit surplomb, l'eau bouillonnait doucement. C'était parfait, mieux que ce que j'avais imaginé quand je l'avais réservé dans cette brume de colère chez moi. J'ai déposé mon sac près de la porte et me suis dirigé vers les fenêtres, pressant ma main contre la vitre froide. Le silence était épais, brisé seulement par le bruit du feu, et c'était comme si un bouton de réinitialisation avait été appuyé. Pas de téléphone qui bourdonne, pas de voix me disant ce que je devrais ressentir, juste moi et cet endroit. J'ai sorti mon téléphone, j'ai pris un rapide selfie avec le feu qui brillait derrière moi et je l'ai posté. Pas de ballon, pas de drame, juste le silence. Je n'ai pas vérifié les likes tout de suite, j'ai juste jeté le téléphone sur le canapé et j'ai pris une bière dans le petit réfrigérateur que le lodge avait stocké. La première gorgée était froide, piquante, et je me laissais tomber sur le canapé, laissant la chaleur du feu s'infiltrer dans mes os. C'était ce dont j'avais besoin, ce que je poursuivais lorsque j'avais cliqué sur ce bouton de confirmation. Pas seulement un voyage, mais de la clarté, quelque chose pour me rappeler que je n'avais pas besoin de mendier pour avoir une place dans la vie de qui que ce soit. La cabane sentait le pain et la fumée et j'ai fermé les yeux pendant une minute en écoutant le vent dehors. J'aurais pu rester à la maison, j'aurais pu me battre plus fort pour être à cette fête, mais qu'est-ce que cela m'aurait apporté? Un siège au bord de la table, un sourire forcé pendant que Doreen faisait ses petits coups. Non, c'était mieux. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé à nouveau autour de moi, les poutres en bois au-dessus de moi, le tapis épais sous mes pieds, la façon dont la lumière du feu dansait sur les murs. Ce n'était pas seulement une cachette, c'était la mienne, quelque chose que j'avais choisi alors qu'il ne me laissait pas le choix. J'ai fini la bière, posé la bouteille et me suis levé pour déballer. Pas grand-chose, juste les pulls et les chaussettes. J'avais jeté les gants que j'avais achetés à la dernière minute. Mais ça faisait du bien de s'installer, de rendre cet espace réel. Je suis sorti pour vérifier le bain à remous, le froid me réveillant à nouveau. La vapeur montait en nuages épais et je trempais ma main dans l'eau chaude, presque trop chaude, parfaite pour plus tard. Le ciel s'assombrissait, les étoiles commençaient à percer et je restais là, les mains dans les poches, le laissant couler chez moi. Il se préparerait pour la fête d'Élie demain, banderoles, gâteaux, tout ce bruit, et je ne serais pas là. Une partie de moi, et en plus ça. J'ai ressenti une douleur rapide et aiguë en pensant au visage d'Élie, mais je l'ai repoussé. Il ne s'agissait pas de lui, mais de la façon dont ils avaient décidé que je n'étais pas à ma place. Je suis retourné à l'intérieur de la chaleur qui m'enveloppait à nouveau et j'ai pris une autre bière. Le téléphone s'allumait maintenant, j'aime les commentaires, probablement quelques messages, mais je les ignorais. Je n'avais besoin de la validation de personne là-bas. Ce dont j'avais besoin,
c'était de ceci, le crépitement du feu, le verre froid dans ma main, le calme qui me permettait d'entendre mes propres pensées pour une fois. Je me suis rassis, j'ai étiré mes jambes et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Demain, j'allais dévaler les pistes, quelque chose que je n'avais pas fait depuis que je suis enfant. J'avais réservé un cours, je pensais commencer lentement, mais l'idée, la vitesse, l'air froid qui passait me faisait un peu accélérer le pouls. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose pour moi, qui n'était lié au plan ou aux règles de personne d'autre. J'ai pris une autre gorgée, la bière m'a calmé et j'ai jeté un coup d'œil au feu. La bûche bougea, envoyant une gerbe d'étincelles, et je sentis un petit et vrai sourire tirer sur ma bouche. Ce n'était pas seulement une évasion, c'était la liberté. Ils pourraient avoir leur fête, leur côté maternel. J'avais ça, et c'était déjà plus que ce qu'ils auraient pu me donner. La nuit s'étendait devant nous, calme, et le mien et moi nous sommes penchés en arrière, prêts à la laisser se dérouler. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui traversait les grandes fenêtres de la cabine, le genre de lumière qui rebondit sur la neige et rend tout plus net. Le feu s'était réduit en braise pendant la nuit, mais la pièce était toujours chaude et confortable, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis une éternité. J'ai étiré mon dos, sortant du canapé où je m'étais écrasé, et pendant une seconde je suis resté là à écouter le calme. Pas de bourdonnement de téléphone, pas de voix, juste le doux sifflement du vent. Dehors. C'était samedi, l'anniversaire d'Ellie, et à la maison, il gonflait des ballons, préparait des collations, se préparait à chanter, sans moi. Cette pensée me piqua, mais je la repoussai. J'avais fait mon choix et j'étais maintenant ici à Jackson Hole avec une journée à venir. C'était tout à moi. Je me suis levé, j'ai préparé du café dans la petite cuisine et je me suis tenu près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant les montagnes briller sous le soleil du matin. C'était ma thérapie, et elle fonctionnait déjà. J'ai réservé un cours de ski pour aujourd'hui, quelque chose pour me garder en mouvement, pour éviter que ma tête ne revienne à ce qui me manquait. J'ai enfilé mon équipement, des chaussettes thermiques, des gants neufs, une veste que je n'avais pas portée depuis des années, et j'ai récupéré le forfait de ski au comptoir. La navette du lodge est venue me chercher à l'heure. West était de nouveau au volant, souriant comme s'il attendait de me voir skier aujourd'hui. Hein, bonne décision, dit-il en reprenant la route, la poudreuse est fraîche, le meilleur jour pour ça. J'acquiesçai, réussissant à esquisser un petit sourire pour la première fois depuis longtemps. J'espère que je ne le mangerai pas trop mal. Il rit d'un ton rauque et amical. Tout ira bien. Ils ont des gens sympas là-bas pour vous montrer les ficelles du métier. Le trajet a été rapide, les collines défilaient et j'ai ressenti une lueur d'excitation, quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était nouveau et j'en avais besoin. Au magasin de location de ski, j'ai rencontré Lan, mon moniteur. Elle avait peut-être 30 ans, avec des cheveux courts cachés sous un bonnet et un sourire qui disait qu'elle avait vu sa part de débutant tremblant. Quel homme, prêt à affronter la neige. A-t-elle demandé en me tendant une paire de skiway, dis-je en leur prenant le poids solide dans mes mains. Voyons si je me souviens comment cela fonctionne. Elle m'a expliqué les bases, comment m'accrocher, comment déplacer mon poids, comment m'arrêter sans s'enfoncer dans un arbre. Sa voix était calme, ferme, avec une petite pointe d'humour qui la rendait facile à écouter. Nous avons commencé sur une pente douce, juste une course d'entraînement, et j'ai d'abord vacillé, mes jambes ayant l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Mais ensuite j'ai compris, le rythme, l'inclinaison, et je suis descendu sans tomber, en applaudissant, en souriant. Pas mal, Cal, tu es naturel. J'ai ri à bout de souffle. L'air froid qui brûle mes poumons le dit à mes genoux. La descente suivante était plus raide, plus rapide, et je l'ai ressenti, la précipitation, la façon dont le vent me coupait, la neige crissant sous mes skis. Mon esprit est devenu vide. Pas de place pour autre chose que la pente et le prochain virage. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Cet effacement de tout. Sur le chemin de la maison, je continuais, me poussant un peu plus fort à chaque fois, et à la fin, je souriais comme un enfant en sueur, trempant ma chemise sous la veste. Tu es accro maintenant, dit-elle en déclipsant ses skis. Demain, nous essaierons quelque chose de plus grand. J'acquiesçai, reprenant toujours mon souffle. Accord. La montagne s'étendait autour de nous, blanche et sans fin, et je me sentais stable pour la première fois depuis des jours. De retour à la cabine, j'ai enlevé mon équipement et me suis dirigé directement vers le bain à remous. L'eau était brûlante, de la vapeur s'élevait dans l'air froid et je sortis en gémissant, un bourbon à la main, de la bouteille que j'avais trouvée dans le placard.
La chaleur fondit dans mes muscles et je penchai la tête en arrière, regardant le ciel devenir rose et orange. C'était paisible, parfait. Et puis mon téléphone a sonné sur le rebord où je l'avais laissé. Je l'ai presque ignoré, mais j'ai à nouveau jeté un coup d'œil aux messages qui s'accumulaient. Tran, mon beau-frère, pourquoi es-tu si dramatique? Darin, bien sûr, vous avez abandonné votre propre fils. Je les ai regardés, le verre de bourbon froid contre ma paume, et j'ai senti un rire monter, court, dur, vide. Ils y étaient toujours, essayant toujours de me ramener dans leur pétrin. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon appareil photo, pris une photo de la montagne qui brille au coucher du soleil et l'ai postée. Parfois, la paix est le meilleur cadeau que l'on puisse s'offrir. Puis j'ai jeté le téléphone de côté, le laissant claquer sur le bois. L'eau bouillonnait autour de moi et je pris une lente gorgée de bourbon, la brûlure correspondant à la chaleur sur ma peau. À la maison, il serait en train de couper un gâteau en ce moment même, en chantant pour Ellie pendant qu'il tapait dans ses petites mains. Je l'ai imaginé pendant une seconde. Son visage s'illumina, Marissa souriant, Dorian s'occupant de tout, et ça faisait mal, mais pas autant que je l'aurais imaginé. Je n'étais pas là et, ouais, c'était nul. Mais ça, c'était le mien. Les montagnes, la neige, le calme. Ils n'ont pas pu l'enlever. J'ai fermé les yeux, laissant la vapeur m'envelopper et j'ai pensé à la journée de ski avec l'âne, à sentir mon corps, à comprendre, à la façon dont le monde se réduisait à moi et à la pente. C'était simple, propre, et je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à présent. Le ciel s'assombrit, les étoiles surgirent une à une, et je restais là, trempant, sirotant, laissant l'air froid se mélanger à la chaleur. Mon téléphone a encore sonné, mais je n'ai pas regardé. Quoi qu'ils aient à dire, cela pourrait attendre éternellement si je le voulais. Je n'étais plus leur punching ball, ni leur homme de repli à blâmer lorsque les choses tournaient mal. J'ai fini le bourbon, j'ai posé le verre et je me suis enfoncé plus bas dans l'eau, les jets grondant contre mon dos. Le lendemain, je skierai à nouveau, je prendrai peut-être une bière dans ce bar mentionné par Roy. Mais pour l'instant, c'était suffisant, le bain à remous, les montagnes, le silence. J'avais laissé leur fête derrière moi, et ici je trouvais quelque chose de mieux. La paix n'était pas qu'un mot, c'était juste ici, et je ne le laissais pas partir. Je me suis réveillé dimanche matin avec l'odeur du café qui coulait dans la petite machine de la cabine, le genre de goutte à goutte lent qui remplit l'air de quelque chose de stable et de chaud. Le bain à remous m'avait assommé la nuit dernière et j'avais mal dormi. Pas de rêve, juste un repos profond et vide que je n'avais pas eu depuis des semaines. Je me suis levé du canapé, les muscles raides à cause du ski mais relâchés à cause du trempage, et j'ai attrapé mon téléphone sur le comptoir là où je l'avais laissé. L'écran était éclairé par des notifications, mais une se démarquait, un message vocal provenant d'un miroir. Ma cousine, la seule de la famille à qui j'ai jamais donné son nom, m'a fait réfléchir, une petite étincelle de curiosité traversant la brume. J'ai versé une tasse de café, la vapeur s'est enroulée et j'ai commencé à jouer, m'appuyant contre le comptoir alors que sa voix crépitait, « Appelle-moi. » Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. C'était court, pointu. Avec un rire derrière, j'ai souri, malgré moi. Amamira a toujours eu un moyen de me sortir de ma tête. J'ai pris une gorgée de café, fort et noir, et je lui ai rappelé. Elle décrocha à la première sonnerie comme si elle attendait. « Cal, oh mon Dieu, par où dois-je commencer ?» dit-elle, sa voix bourdonnant d'énergie. La fête d'hier, c'était un accident de train. Tu as esquivé une balle, fais-moi confiance. J'ai posé la tasse et me suis dirigé vers la fenêtre, la montagne s'étendait, blanche et calme sous le soleil du matin. Que s'est-il passé, ai-je demandé, en restant décontracté, mais mon pouce est un peu accéléré. Je n'étais pas sûr. Je voulais savoir, mais je ne pouvais pas ne pas demander. Amira ne s'est pas retenue. Elle ne l'a jamais fait. D'accord. Donc ça commence bien, ballon, gâteau. Ellie est tout mignon dans son petit chapeau. Puis Dorian se lève pour porter ce toast et récupérer ça. Elle dit quelque chose à propos des hommes qui ne pouvaient pas faire en sorte que tout cela soit suffisant, comme si elle marquait des points. Marissa lève les yeux au ciel, mais on voit qu'elle est énervée. J'ai reniflé en l'imaginant. Doreen avec son verre de vin, ce faux sourire qu'elle porte comme un masque, ça sonne bien, dis-je, et Amira a ri, oh, ça va mieux. Alors Dororik apparaît. Tu connais ton copain du travail. Il est invité, ce qui est déjà bizarre puisqu'il ne fait pas partie de la famille, et il amène sa nouvelle petite amie. Devinez qui?
L'ancienne colocataire de Marissa, Tara, celle qu'elle déteste. J'ai gelé le café à mi-chemin de ma bouche. Pas question, oui, bien sûr. Dit Amira, la joie dans la voix. Le visage de Marissa, cale. J'aurais aimé que tu le vois. Elle devient blanche, puis rouge, et Kylie est là-bas en train de perdre la tête, criant après Derek comme s'il l'avait prévu. Pendant ce temps, Doreen essaie de jouer au pacificateur, mais elle se lance à la place dans une fourmi aléatoire, et Ellie, il est surstimulé, hurlant sa tête. Jerry, un vrai, cette fois net et bruyant. Dans la cabine calme, continuez, dis-je, penchant dans l'histoire. Maintenant, Amir était sur un rouleau, donc quelqu'un, personne ne se possède, renverse le gâteau essayant de calmer Ellie. C'est cette grande chose fantaisie, le chocolat et le glaçage partout et Marissa crie juste comme des cris de film d'horreur. Les gens commencent à quitter, saisir leur manteau et le tout est fini avant que le soleil ne soit encore couché. C'était le chaos, Cal, le chaos absolu. J'ai pris une gorgée de café lente, le laissant couler dans la chaleur se propageant à travers moi alors que je regardais la neige. Oui, j'ai choisi le bon week-end pour disparaître, ai-je dit, aider Amira à régner. Vous n'en avez aucune idée. Ils se blâment tous maintenant, Doreen est en colère contre Marissa, Kylie est en colère contre Derek, et d'une manière ou d'une autre, vous êtes le méchant de ne pas être là pour le réparer. J'ai secoué la tête, mettant la tasse sur le seuil de fenêtre. Ils essaient. Amira a dit. Marissa pleurniche à quiconque écoutera. Et Doreen agit comme vous, maudit toute la journée en partant. C'est ridicule. Je souris, poussant le feu avec la tige de fer. Laissez-les le faire tourner comme ils le souhaitent. Encore une fois, le craquage des bûches et le bourdonnement du vent à l'extérieur. Comme je parie sur moi-même et j'ai gagné. Je n'ai pas répondu. Qui avait-il à dire? Ils avaient fait leur fête et cela avait explosé sur leur visage. Je n'étais pas celui qui avait renversé le gâteau ou commencé les cris. J'ai ramené mon café au canapé et je me suis assis, étirant mes jambes. Le soleil montait plus haut maintenant, transformant la neige à l'extérieur en une feuille de feu blanc. J'ai pensé à Ellie pendant une seconde, son petit chapeau, ses cris, et ça me tirait dessus, mais pas assez pour me tirer. Je le verrai bientôt, loin de tout ce gâchis, juste moi et lui. Le feu a éclaté, envoyant une étincelle sur la cheminée, et je me suis penché en arrière en laissant la chaleur s'installer sur moi. L'appel d'Amamir avait été un cadeau, un siège au premier rang à leur effondrement. Sans avoir à s'asseoir à travers. Je n'avais pas besoin de se réjouir, j'avais juste besoin de cette distance calme, un espace où leur voix ne pouvait pas atteindre. J'ai fini le café, la tasse vide maintenant et je l'ai mis de côté. Dehors. La journée attendait. Peut-être une autre course sur les pistes, peut-être juste une promenade dans la neige. Quoi qu'il en soit, ce serait le mien, pas le leur. Ils pouvaient garder leur fête implosée. J'avais cela et c'était mieux que tout ce qu'ils auraient pu ruiner. Je me suis assis près du feu cet après-midi, la cabine brillante douce avec la lumière rebondissant sur la neige à l'extérieur. Lorsque mon téléphone a recommencé à bourdonner, les bûches crépitaient, crachant de petites étincelles, et je ne l'ai presque pas vérifié. Je devenais bon pour ignorer le bruit, mais l'écran continuait à éclairer, un message après l'autre, et j'ai cédé, en le saisissant du canapé avec un soupir. Le nom de Marissa est apparu en premier. Cela ne serait pas arrivé si vous veniez de venir. Je l'ai regardé, mon pouce planant sur les mots et j'ai senti un rigolage aigu et amer dans ma gorge. Typique, tout va en enfer et c'est ma faute en quelque sorte de ne pas être là pour le nettoyer. Ensuite, Doreen. Vous nous avez quittés pour faire face à ce gâchis. Celui-là a fait serrer ma mâchoire, le nerf de son agissant comme si j'avais abandonné un devoir sacré. Ensuite, Kylie, tu as fait le premier anniversaire d'Ellie à propos de toi. Cela a frappé plus fort. Un coup bon marché, et pendant une seconde, j'ai imaginé le visage d'Ellie, ses petites mains applaudissant. Mais je l'ai secoué. Ils saisissaient, se battaient, essayaient de mener leur catastrophe sur moi. Je pose le téléphone fort, le claque fort, contre le bois de la table basse et je me penchais en frottant mon visage. Ils m'ont exclu de l'anniversaire de mon propre fils comme si j'étais un étranger, et maintenant ils voulaient que je me sente mal parce qu'il s'est effondré. J'ai ri à nouveau court, sans joie, le son avalé par le calme de la cabine. Ils ne l'ont pas compris et ils ne le feraient jamais. Je n'étais pas celui qui a transformé le jour d'Ellie en cirque. C'était sur eux, sur le pain grillé raide de Doreen et les rancunes de Marissa,
et quiconque a brisé le gâteau. J'ai attrapé ma tasse de café plus tôt, toujours à moitié pleine et froide maintenant, et j'ai quand même pris une gorgée, l'amertume correspondant à mon humeur. Le feu a éclaté et je l'ai regardé, laissant la chaleur s'enfoncer. Alors que leurs mots secouaient dans ma tête, mon téléphone bourdonna à nouveau et je l'ai presque jeté à travers la pièce, mais c'était un miroir cette fois. Je l'ai ouvert rapidement, m'attendant à plus de ragots, et elle n'a pas déçu. Doreen vient de dire à grand-mère, vous avez maudit la fête. Elle a dit, c'est mauvais sang. Grand-mère ne l'achète pas. Je souris, un vrai cette fois, imaginant grand-mère Ruth, minuscule, féroce, avec une langue qui pourrait couper du verre. Si quelqu'un pouvait voir à travers les bêtises de Doreen, c'était elle. Je pouvais l'entendre maintenant rouler des yeux, leur disant à tous d'arrêter de pleurnicher. Ce sang, murmurai-je à moi-même, secouant la tête. Plus comme une mauvaise planification et des attitudes pires. Je n'ai pas encore envoyé de SMS à un miroir en arrière, je viens de poser le téléphone et de me lever en étirant mes jambes. La cabine se sentait trop encore. Tout à coup comme je devais bouger pour secouer le poids, ils essayaient encore de jeter sur moi. J'ai attrapé mon manteau et je suis sorti, le froid me frappant comme une gifle et nettoie la neige craquer sous mes bottes alors que je me dirigeais vers les arbres. Pas de vrai plan, juste besoin de l'air. Les montagnes se taient devant, stables et silencieuses, et je me suis arrêté les mains dans mes poches, respirant profondément. De retour à la maison, ils tournaient probablement encore leur jeu de blâme, Marissa pleurant à ses amis, Doreen donnait des conférences quiconque écoutait, Kylie boudine comme un enfant. Et ici j'étais le bouc émissaire, celui sur lequel ils ont décidé de tout empiler. C'est drôle si ce n'était pas si pathétique. J'ai donné des coups de pied sur la neige, envoyant une petite bouffée dans les airs et pensa à leur prévisible, excluez-moi, puis agissais choqué quand je ne me tenais pas pour prendre leur merde. Le vent s'est levé, broyant les pins et je me tournai vers la cabine, mon souffle se préparant devant moi. À l'intérieur, le feu allait toujours fort et j'ai lancé un autre bûche sur le fait de regarder les flammes s'échapper. Mon téléphone était l'endroit où je l'avais laissé briller avec leurs messages, et j'ai pris une décision, j'en avais fini. J'ai ouvert chaque Onrissa, Dorin, Kylie et Hitblock, un par un. L'écran s'est silencieux et c'était comme couper une corde. J'avais été emmêlé. Le numéro d'Amamira est resté. Elle était la seule qui mérite d'être gardée, mais le reste a disparu. Il pouvait crier dans le vide tout ce qu'il voulait. Je n'écoutais plus. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et j'ai attrapé la bière du réfrigérateur, le verre froid tranchant contre ma main. Je me suis enfui dans les coussins, le feu réchauffant mes pieds et j'ai pris une longue gorgée. Les bloquer ne faisaient pas que les arrêter. Il s'agissait de reprendre ce qu'ils ont essayé de voler. Ils n'ont pas pu dicter ce que je ressentais. Pas à propos d'Ellie, pas de moi-même. J'ai représenté grand-mère Ruth à nouveau, probablement assise sur sa vieille chaise avec ce look, elle a dit à Doreen de quitter ses dramatiques. Le mauvais sang, ai-je dit à haute voix, souriant. Si quelque chose, le mauvais sang était le leur, le renversant les uns sur les autres pendant que j'étais ici, sans ça. La bière est tombée facile et je laissais mon tour en arrière, la cabine est calme de la cabine autour de moi comme une couverture. Était une ligne dans le sable. À propos de grand-mère coincée avec moi, une petite ligne de vie pour la famille qui avait encore du sens, et je me suis tenu. J'ai fermé les yeux, la chaleur s'enfonçant et laisse la journée s'estomper, leur voix perdue dans le crépitement du feu. Je me suis réveillé lundi matin avec la cabine encore sombre, le genre de calme qui ne vient qu'avec de la neige, étouffant le monde à l'extérieur du feu n'était que des braises. Maintenant, une légère lueur dans le foyer, et je me suis allongé là sur le canapé en regardant les poutres de plafond. Mon téléphone était silencieux, pas de bourdonnement, pas de notification. Grâce au bloc que j'avais mis hier, je me sentais bien comme si j'avais finalement éteint une radio qui faisait du statique depuis trop longtemps. Je ne savais pas ce que Marissa ou Doreen ou Kylie disaient maintenant et je m'en fichais. Je m'étais donné ce trou de Jackson, les montagnes, l'espace, et je ne les laissais pas les récupérer. Je me suis assis, j'ai frotté le sommeil de mes yeux et j'ai décidé, à ce moment-là, je n'étais pas prêt à rentrer chez moi. 5 jours de plus, c'est ce que je me donnerais. J'ai attrapé mon téléphone, ouvert l'application de voyage et étendu le voyage, cabine, navette de ski pass, tout cela fait. La machine à café gargouilla alors que je le mettais en marche et je suis sorti pour sentir l'air. Il faisait froid, assez vif pour piquer mon visage et la neige s'était empilée pendant la nuit, une couche fraîche qui couvre le porche. La montagne se tenait debout contre un ciel pâle et je l'ai inspirée, la laissant me remplir.
De retour à l'intérieur, le café était prêt et j'ai versé une tasse. La chaleur s'infiltre dans mes mains alors que je m'appuyais contre le comptoir. Aujourd'hui était à moi, pas encore de plan, juste des possibilités. J'ai réservé une tournée de ski de l'arrière-pays avec l'âne plus tard, quelque chose qu'elle avait mentionné pendant notre leçon, et j'attendais déjà avec impatience. Le calme des sentiers, la brûlure dans mes jambes. Mais je voulais d'abord tremper cela dans ce sentiment d'être sans attache. La tournée de ski a commencé le milieu du matin et l'âne m'a rencontré au lodge. Son sourire, aussi facile que jamais. Prêt pour les vraies choses, elle a demandé, me lançant une paire de poteaux, voyons si vous pouvez suivre. J'ai ri, coupé dans mes skis sans promesse. Nous nous sommes éloignés des pentes principales, la neige croquant sous nous alors que les arbres se refermaient. C'était différent ici, plus sauvage, plus calme, juste le son de notre respiration et le swish de ski. L'âne a ouvert la voie, en montrant des pistes dans la neige, des cerfs, peut-être un renard, et j'ai suivi mon corps s'installant dans le rythme. L'air était froid, mes poumons brûlaient, mais ça faisait du bien, comme si je perdais quelque chose à chaque poussée. Nous nous sommes arrêtés à une clairière, les montagnes se levant tranchantes autour de nous et j'ai repris mon souffle. Le monde est toujours presque hanté. De retour au lodge ce soir-là, je suis tombé dans une dégustation de whisky dans le bar, une petite configuration avec des tables en bois et un gars versant des échantillons de bouteilles dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis joint à glisser sur un banc à côté d'un couple du Vermont-Mel-Jonas. Ils étaient plus âgés, peut-être 60 ans, avec des rires rapides et des histoires sur le ski ici chaque hiver. « Qu'est-ce qui vous amène ici en solo ?» a demandé Mel, les yeux se plissant en sirotant sa boisson. J'ai pris une aval de whisky, lisse, fumé et haussé les épaules. À rater une fête d'anniversaire, la meilleure décision que j'ai jamais prise. Jonas gloussa, levant son verre. À cela, alors la famille peut attendre. Nous avons tincé et la chaleur s'est propagée à travers moi, non seulement de la boisson mais de la facilité. Pas de jugement, juste de l'entreprise. Nous avons échangé des histoires, les miennes, sur les pistes qu'il y a, sur un orignal qu'ils avaient vu l'année dernière, et la nuit s'estompa en rire et en recharge. Plus tard, de retour dans la cabine, j'ai randé le feu et j'ai attrapé mon téléphone, le whisky bourdonnant toujours dans ma tête. J'ai pris une photo de la cheminée, les flammes se lèchent et je l'ai publiée. Je ne répète plus les dégâts de famille. Ce travail a été externalisé au karma. J'ai jeté le téléphone de côté et j'ai coulé dans le canapé, la couverture a tiré mes jambes. Le silence de mes numéros de bloc était doré. Pas de texte, pas de coup de culpabilité, juste le crépitement du feu et le faible hurlement du vent à l'extérieur. J'ai pensé à Mel et Jonas. Comme c'était simple de s'asseoir avec eux. Aucune histoire ne nous entraîne. C'est ce que je voulais maintenant. Moments qui ne sont pas venus avec des cordes. La lumière du feu a dansé sur les murs et je laisse mon esprit rentrer chez moi. Ils étaient probablement encore sous le choc de la fête, Marissa léchant ses blessures, Doreen tournant sa queue. Je n'avais pas besoin de connaître les détails, Amira me remplirait si cela en valait la peine. Pour l'instant, j'avais ceci, la cabine, la neige, le jour où je m'étais creusé pour moi-même. Je m'installa en allongeant sur la piste, sa confiance facile et la façon dont Mel m'avait tapoté le bras comme si j'étais un vieil ami. Il ne s'agissait plus d'échapper. C'était quelque chose que je construisais pièce par pièce. Le whisky s'attarda sur ma langue et j'ai fermé les yeux, la chaleur s'enfonçant profondément. 5 jours de plus s'étendaient et je pouvais les sentir ouverts, nettoyer la mienne. Je me suis levé, j'ai attrapé un verre d'eau pour couper le buzz et je me suis tenu près de la fenêtre. La neige tombait à nouveau, douce et stable, enterrant le monde à l'extérieur. Je ne me sentais pas piégé cependant. Je me sentais libre. Pas de contact, pas d'excuses, juste moi et cet endroit. J'ai pensé à ce poste, celui sur le karma, et j'ai souri. Laissez-les le comprendre. Je n'étais plus leur équipe de nettoyage. J'ai fini l'eau, posé le verre et retourné vers le canapé, le feu devenant toujours fort. Demain, je skierai à nouveau, peut-être que le bar avait mentionné que Wa avait mentionné. Pour l'instant, j'ai tiré la couverture plus serrée et laissé le calme prendre le dessus. C'était pour cela que je venais, ciel clair, tête claire, désordre de personne d'autre à portée. La nuit s'est installée autour de moi et je me suis penché dedans, prêt pour tout ce qui est venu, tant que c'était le mien. Je me suis réveillé mardi au bruit de la neige en tapant les fenêtres de la cabine, un rythme doux et régulier qui m'a sorti du sommeil. Le feu était sorti, juste un tas de cendres maintenant, et la pièce était cool,
mais cela ne me dérangeait pas. Je me suis allongé là pendant 1 minute, en regardant le plafond en bois, sentant la couverture calme autour de moi comme une deuxième couverture. Mon téléphone était toujours sur le canapé où je l'ai lancé hier soir et je ne l'ai pas atteint, pas encore. La dégustation du whisky avec Mel et Jonas s'attarda dans ma tête, leur rire facile, la façon dont ils ont grillé mon évasion sans fouiller. C'était une bonne nuit, simple et légère, et je voulais m'accrocher. Je me suis levé, j'ai étiré mes jambes raides et j'ai commencé le café, le gargot familier remplissant le silence alors que je regardais la neige s'accumuler. C'était une nouvelle journée et je ne laissais personne rentrer chez moi en sortir. Le café était chaud, brûlant un peu la langue alors que je prenais la première gorgée et j'ai décidé d'appeler un miroir. Pendant que cela se refroidissait, elle a ramassé rapidement, sa voix brillante malgré l'heure précoce. « Cal, tu es toujours en vie là-bas. » Je souris, penchant contre le comptoir. À peine trop de whisky hier soir. Elle rit fort et tranchant. Bien, vous le méritez. Les choses ici cependant, c'est un gâchis. J'ai pris une autre gorgée, me préparant. Et maintenant? Elle n'a pas hésité. Marissa a pleuré à tous ses amis. Tran, même le facteur probablement, dit que la fête était un désastre parce que vous n'étiez pas là pour garder les choses stables. Doreen a blâmé Marissa pour ne pas contrôler Derek et Tara. Kylie a bloqué la moitié de la famille après un grand combat avec Tran et il a commencé ce chat de groupe pour tout réparer. C'est un cirque. J'ai secoué la tête, souriant dans ma simulation. On dirait qu'ils vont bien sans moi. Oh, ça va mieux. Amamira a dit son ton joyeux. Grand-mère Ruth leur a tous dit de grandir, a appelé Doreen une poule à l'occasion de son visage. Elle est la seule qui le gardait réel. J'ai ri, imaginant l'éblouissement de grand-mère, cette façon non reçue qu'elle coupe le bruit. J'aurais aimé voir ça, dis-je et Déamira renifla. Vous devriez avoir de toute façon. Marissa vous a envoyé un email, pensez que vous avez bloqué ses SMS, a dit qu'elle devait parler à votre retour. J'ai gelé la tasse à mi-chemin de ma bouche. Un email. Bien sûr, elle trouverait un chemin. Elle peut attendre. Dis-je en gardant ma voix à plat. Je ne me précipite pas pour jouer au thérapeute. La voix d'Amira s'adoucit. Bien, restez là-bas, Cal, ils le comprendront ou ils ne le feront pas votre problème. Nous avons raccroché et j'ai posé le téléphone en le regardant pendant 1 seconde. Un email. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai même pas cherché. Quoi que Marissa voulait, il pourrait rester là non lu jusqu'à ce que je sois prêt, si jamais je l'étais. J'ai fini mon café et j'ai attrapé mon équipement de ski, la routine qui me réglera. La neige tombait toujours à l'extérieur, légère et stable, et je me dirigeais vers les pistes, la navette qui me ramasse, avec Wa au volant. Retour de retour, a-t-il demandé en souriant. Je ne peux pas m'arrêter maintenant, ai-je dit, et il a hoché la tête comme il l'a obtenu. L'âne attendait au lodge et nous avons frappé une course plus abrupte, cette fois, mes jambes brûlant. Alors que je sculvais à travers la poudre. Je suis allé plus vite, plus libre, le vent fouettant, et j'avais l'impression de laisser plus que de simples pistes dans la neige. Après la course, je me suis arrêté à la boutique de cadeaux du lodge, mon souffle se préparant toujours dans le froid. J'ai erré dans les allées qui ne cherchaient pas grand-chose avant de le voir, un petit carnet de croquis, en cuir, avec un crayon niché dans la colonne vertébrale. Cela a attiré mon attention et je l'ai attrapé, une idée étincelante. De retour à la cabine, je mettais le feu et m'assis, le livre ouvert sur mes genoux. Je n'étais pas un artiste, pas vraiment, mais j'ai commencé à esquisser de toute façon, un contour brut des montagnes que j'avais vues aujourd'hui, des sommets de déchaînement sous un large ciel, puis en dessous, j'ai ajouté la date que je restais, le jour où je suis monté à bord de cet avion, ma journée de libération. Ce n'était pas parfait, mais c'était le mien et j'aimais à quoi cela ressemblait, simple, solide, une marque de quelque chose que j'avais prétendu. J'ai pensé à en faire un tatouage, quelque chose de permanent à emporter avec moi. L'idée a collé en grandissant alors que je retournais le crayon entre mes doigts. J'avais toujours voulu de l'encre, quelque chose de petit mais de réel, et cela semblait juste, une chaîne de montagnes à cette date, un rappel quand j'avais cessé de les laisser me définir. Je l'ai esquissé, plus propre cette fois, et je me suis penché le feu, réchauffant mes jambes. Les mots d'Amamira résonnaient, Marissa pleurant, Doreen pointant des doigts, Kylie bouderie, et je les laisse s'éloigner, fumer la cheminée. Ils en spirale, tout comme elle l'avait dit, et je ne sautais pas pour l'arrêter. Pas plus. La neige a continué à tomber à l'extérieur,
a enterré le porche et je me suis levé pour prendre une bière, la bouteille froide, un contraste avec la chaleur dans la pièce. Je n'ai pas vérifié mon email, je n'ai même pas regardé mon téléphone. Marissa, nous devons parler, pourrait attendre pour toujours si je le voulais. Je me suis assis dans le carnet de croquis toujours ouvert et j'ai pris une gorgée, la lumière du feu clignotant sur la page. Je l'ai imaginé en tapant ce message, peut-être arpent sa cuisine, pensant que je viendrais courir. Elle avait tort. J'étais ici à dessiner des montagnes, des pentes de ski, laissant leur gâchis tourner sans moi. La bière est tombée facile et j'ai ajouté quelques lignes supplémentaires au dessin, les bords tranchants, une petite ombre. C'était rude, mais c'était suffisant. Je me penchai en arrière la couverture, me suis tiré sur mes genoux et j'ai regardé les flammes. Demain, je skierai à nouveau. Peut-être demander à l'âne ce bar que Wa a continué à mentionner. Pour l'instant, c'était tout, la cabine, la neige, le croquis dans mes mains. Il pouvait en spirale tout ce qu'il voulait. J'avais fini de tourner avec eux. Le feu a éclaté et j'ai souri, petit mais réel. Ce voyage n'était pas seulement une pause. Ce fut un début et je m'en tiendais, une ligne à la fois. La nuit s'est étendue silencieuse et la mienne et je l'ai laissé s'installer, le poids de leur chaos laissé loin derrière. Je me suis réveillé lundi matin, le dernier jour de mon voyage prolongé, dans un ciel si bleu qu'il avait l'air d'avoir été peint. La neige s'était arrêtée pendant la nuit, laissant tout à l'extérieur de la cabine nette et brillante, le genre de matinée qui vous donne envie de rester immobile et de le prendre. J'ai quitté le canapé, mon dos grincement de trop de nuit là-bas, et j'ai commencé le café, l'odeur familière remplissant l'air alors que je traînais à la fenêtre. Les montagnes brillaient sous le lever du soleil, des roses et des oranges tendres débordant sur les arbres, et je me tenais là, tasse à la main, le regardant se dérouler. C'était ça, mon dernier jour à Jackson Hole, et je n'ai pas ressenti cette traction pour revenir en arrière. Pas encore. J'avais trouvé quelque chose ici, quelque chose que je n'étais pas prêt à lâcher, et je voulais le tenir fort avant que le monde réel ne s'écrase. J'ai pris mon café dehors, en marchant sur le porche dans mes bottes et en manquant, le froid mordant sur mon visage alors que je m'appuyais contre la balustrade. L'air était net, propre et j'ai siroté lentement, laissant la chaleur combattre le froid. De retour à la maison, le courrier électronique de Marissa était probablement toujours assis là et que la pensée ne m'a pas tourné comme il pourrait y avoir une semaine. Le blâme de Darren, les gémissements de Kylie, tout leur bruit. C'était distant maintenant, comme une station de radio que j'ai réglée. J'ai imaginé Ellie pendant une seconde, son petit sourire et ses taches, mais ce n'était pas suffisant pour me traîner. Je le verrai bientôt, selon mes conditions, pas les leurs. Pour l'instant, ce lever de soleil, ce calme, c'était le mien et je ne l'échangeais contre rien. Je suis retourné à l'intérieur du feu, toujours mort de la nuit dernière et j'ai décidé de le sauter. Inutile de construire un, juste pour le laisser brûler. Au lieu de cela, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai pris une photo du lever du soleil à travers la fenêtre, la lumière attrapant la neige comme des étincelles. Je l'ai posté, mes doigts se déplaçant rapidement, se révèlent. Je n'ai pas beaucoup manqué. J'ai tout gagné. Je n'ai pas vérifié les goûts, je n'ai pas attendu les réponses, je suis juste jeté le téléphone sur le canapé et j'ai terminé mon café debout. Les mots étaient vrais, solides, et je n'avais besoin de l'approbation de quelqu'un pour les soutenir. Je viendrai ici cru, ouvert par ce texte de Marissa. Et maintenant, je partais avec quelque chose de mieux, la paix, la clarté, une ligne que je trace pour moi-même. J'ai emballé lentement, en pliant mes pulls, en fourrant les chaussettes dans le duffel, le carnet de croquis niché, cette montagne tirant la date en dessous. C'était rude, mais cela signifiait quelque chose et je ne le laissais pas se perdre dans le chufle. La cabine était plus petite maintenant, comme si elle était prête à me laisser partir, et j'ai jeté un dernier coup d'œil autour des grandes fenêtres, le canapé en cuir, le foyer où je brûlerais leur drame nuit après nuit. C'était bon pour moi cet endroit et j'ai fermé le sac avec un signe de tête. Comme je le pensais, la navette arrivait bientôt à l'ouest, au volant, une dernière fois, et je serais dans un avion l'après-midi. Mais je n'en ai pas encore fini avec la journée. J'en voulais encore un morceau. Je me suis dirigé vers les pistes, la neige craquant sous mes bottes et j'ai loué des skis pour une course rapide. L'âne n'était pas là mais je n'avais pas besoin d'elle, je l'avais compris suffisamment pour aller en solo. L'ascenseur m'a porté, le vent froid fouettant et j'ai regardé par-dessus la vallée. Les arbres poussaient le blanc, les pics se tenant debout en haut. J'ai poussé rapidement et libre, mes jambes, stables. Maintenant le rythme, seconde nature. La neige a volé autour de moi,
le monde se floue en blanc et bleu, et j'ai ri fort. Vraiment, le son avalé par la montagne. C'était trop rapide, mais c'était suffisant. Un dernier avant-goût de ce que j'avais trouvé ici. J'ai déclippé au fond, mon haleine brouillant, et j'ai remis les skis, ma poitrine éclaircie à la cabine. J'ai attrapé mon sac et j'ai attendu le soleil grimpant plus haut. Maintenant, il s'arrêta à temps, souriant par la fenêtre. En partant déjà, a-t-il demandé alors que je montais. Ouais, dis-je, jetant le duffel dans le dos. Il a fini par revenir finalement, il hocha la tête, tirant sur la route. Tu as l'air différent, mec, plus léger. J'ai haussé les épaules, gérant un petit sourire. Se sent comme ça. Il n'a pas poussé, a simplement conduit les collines glissant alors que nous nous dirigeons vers l'aéroport. Je les ai regardés partir, la neige, les pins, et j'ai senti un pan, pas le regret, mais quelque chose de proche de la gratitude. Cet endroit m'avait donné plus que ce à quoi je m'attendais et je ne l'oublie pas. À l'aéroport, je me suis enregistré, le billet dans ma main, une fin calme à tout cela. Le vol était lisse, la montagne se rétrécissant en dessous de moi, et j'ai penché le carnet de croquis sur mes genoux. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste tenu comme un rappel. De retour chez moi, j'atterrirai dans le message de Marissa, quelles que soient les retombées. Mais je n'étais pas le même gars qui était parti. Je fixais une frontière ici quand il ne pouvait pas traverser et je m'y tiendais. Plus de montées où je ne voulais pas, plus avaler leur honte. L'avion fredonnait et j'ai fermé les yeux. Le lever du soleil m'a encore brûlé la tête. Quand je suis rentré à la maison était sombre, calme, tout comme je l'avais quittée. J'ai laissé tomber le sac par la porte et je me suis tenu là, la tour Lego toujours sur la table basse. Cela m'a frappé, Ellie, l'anniversaire que j'avais manqué. Mais je ne l'ai pas laissé me tirer vers le bas, je le verrai bientôt. Juste nous, pas de cirque. J'ai attrapé une bière du réfrigérateur, je l'ai ouverte et je suis sorti. La nuit, cool et immobile. Les étoiles étaient sorties, pas aussi brillantes que celles du Wyoming, mais assez. J'ai levé la bouteille dans le ciel, un petit salut à l'horizon. J'avais laissé et chuchoté, voici à la paix. La première gorgée était froide, tranchante et j'ai souri, zéro regret, tout gain. Quoi qu'il en soit venu, je le gérerai à ma façon.